Oui, merci, Monsieur le Président de séance, Monsieur le Vice-président. Mes chers collègues, oui, je m'étonne moi aussi encore une fois de plus de cet amendement, puisqu'en décembre dernier, Madame Malézé, vous déclariez avoir lu bien précisément ce que nous proposions. Donc, permettez-moi aujourd'hui d'en douter. Vous avez beau être professeur, Madame Malézé, vous savez que la pédagogie passe par... Très bien. Vous savez que la pédagogie passe par la répétition et je ne peux que vous encourager à lire de nouveau avec plus d'attention et peut-être un peu de bonne foi notre amendement de décembre et ainsi commencer ici votre propre travail mémoriel. Vous aviez alors déversé en décembre des grandes leçons avec dans la voix des trémolos de circonstances, même parfois une once d'intimidation, dans les propos comme dans le ton, digne des méthodes les plus tristes de régimes politiques dont vous risquez d'apparaître comme l'héritière à ne pas vouloir regarder la vérité historique en face. Nous ne sommes pas dupes. En réalité, mes chers collègues, dans cette affaire, le groupe communiste, ici recomposé, ne défend pas la mémoire, il défend sa mémoire. La mémoire d'un parti qui a soutenu Staline, minimisé le goulag et mis des décennies à regarder en face le visage défiguré d'une Europe de l'Est victime de leur idéologie. Ce passé-là gêne les ex-compagnons de route de la 5e colonne, les descendants de leur idiot utile du cher camarade Lénine, et c'est compréhensible. Nous ne sommes pas là pour les conforter dans leur paradis perdu, nous ne sommes pas là pour les laisser dans les illusions de l'international socialisme. Alors oui, nous voulons en 2026 que les lycéens franciliens puissent aussi apprendre ce que fut l'Holodomor, les déportations baltes, le goulag, le printemps de Prague écrasé dans le sang, entre 15 et 20 millions de morts. Est-ce que commémorer la mémoire de ces victimes, c'est trahir celle des victimes de la haine nazie, comme vous avez honteusement accusé notre groupe? Certainement pas. Entendre aujourd'hui des communistes nous expliquer qu'il faut refuser une instrumentalisation politique de l'histoire m'inquiète. Soyons bien clairs et entendez cela haut et clair. Notre amendement ne supprimait rien, il ne remplaçait rien, il ne mettait rien ni personne en concurrence et certainement pas devant les horreurs de l'histoire. Il ajoutait de la vérité à la grande vérité. Parce que l'histoire est complexe, douloureuse, conflictuelle, certes encore, sur notre XXe siècle, et elle nécessite plus que des tribunes biaisées et des contre-vérités. Pour toutes ces raisons, comme nous rejetons la haine, l'extrémisme, le complot, et d'où qu'ils viennent, et comme nous rejetterons votre amendement et nous affirmerons très fièrement ici que oui, la mémoire de l'Europe, notre mémoire, doit porter un regard lucide, sans complaisance, sur ce que fut la réalité des crimes communistes dans l'ex-URSS et l'Europe de l'Est. Je vous remercie. Bravo.